Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On reçoit ce matin Monsieur Ondo Jean Wilfried et Madame Bouilly Anne-Marie. Donc on va parler ensemble de la journée, c'est ça René Ruth, la journée internationale? Oui, dans le cadre de la journée internationale pour les handicapés qui est célébrée chaque année le 3 décembre depuis 1992, nous avons invité 2 personnes vivant avec un handicap pour qu'elles puissent partager leur expérience et échanger sur des questions d'actualité qui les touchent. Et le thème de cette année, c'est amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable. D'où nous avons à nos côtés Madame Anne-Marie Bouilly, qui est secrétaire générale du collectif des femmes handicapées du Gabon, et Monsieur Jean-Wilfried Ondo, qui est secrétaire général Association nationale des aveugles et Ambiof du Gabon. Madame Bouilly, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Wilfried, bonjour. Bonjour. C'est pas la première fois que tu viens ici. Non. On se revoit comme tu as dit au début. C'est ça. Tu n'es pas sérieux, hein, je te dis la vérité. Alors, la journée internationale, c'est ça, René Ruth? Oui, DaFresh, c'est la journée internationale pour les handicapés. D'accord. L'association des personnes aveugles, c'est ça? Oui, l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon. Mais on nous a dit qu'on ne dit pas aveugle, on dit malvoyant. Maintenant, toi, tu viens, tu nous dis aveugle. Non, en fait, on va même aller plus loin. On ne dit pas personne vivant avec un handicap, on dit personne handicapée. D'accord. Voilà. Et bon, c'est une question de perspective. Hein. Pour moi, je suis aveugle. C'est une déficience visuelle. Je n'en ai pas honte. Et justement, lorsqu'on change la terminologie, avec un handicap, c'est pour enlever cette barrière-là. Parce que nous sommes ici également pour déconstruire les préjugés, les idées reçues que les gens ont sur la personne vivant avec un handicap. Donc, non, je suis aveugle, je ne vois pas, je ne te vois pas. Mais ça ne m'empêche pas de vaquer à mes occupations au quotidien. Et ça, c'est ce que les gens doivent comprendre. On dit que quand on est aveugle, les autres sens se développent. C'est vrai, Jean-Wilfried? J'ai envie de le croire. Mais comment ça, tu as envie de le croire? C'est toi qui dois nous faire le témoignage. C'est vrai que ça se développe. C'est vrai, ça se développe. On est beaucoup plus attentif. On est beaucoup plus attentif à notre environnement, au son, à la présence des gens. L'intuition vraiment se développe beaucoup plus par rapport à Monsieur Tout-le-monde. Voilà. Et puis pour revenir sur le handicap, il faut dire que appeler personne handicapée, toute personne ayant une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle qui l'empêche de vaquer à ses occupations au quotidien, qui l'empêche de contribuer au développement de la communauté par rapport à Monsieur Tout-le-monde, encore une fois. C'est ça. Donc, pour revenir sur le thème de la journée, à savoir le leadership, nous souhaitons, comme je le disais tout à l'heure, nous souhaitons déconstruire les idées reçues sur les personnes vivant avec un handicap. Nous sommes capables, nous avons des compétences et malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se font dans notre société qui ne sont pas de nature à nous inclure dans la société. C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que l'environnement est aménagé pour favoriser votre mobilité, votre facilité à vivre avec l'handicap? Non, justement, non. Ça, c'est vraiment ça le problème. C'est vraiment ça le problème. C'est que, à la limite, on a l'impression que la personne handicapée n'existe pas au Gabon. C'est vraiment une impression qu'on a. Regardez, nous avons pris part au référendum dernièrement,
Mais moi, je suis aveugle. Je fais comment pour écouter ce qui s'est dit? Quelles sont les conclusions du dialogue national? C'est à peu près à moins d'une semaine, je veux le dire, à moins d'une semaine de la fin du référendum que nous avons reçu la version audio. Ouais. Ah oui, c'est Nous n'avons pas pu prendre part aux échanges pendant le Conseil national. Oui. Voilà. Le dialogue national. Le dialogue national. Nous n'avons pas pu prendre part. C'est moins d'une dizaine de personnes vivant avec un handicap, personnes handicapées, qui ont pu prendre part au dialogue national. Mais il y a un adage qui dit que ce que vous faites pour moi sans moi, c'est contre moi que vous le faites. C'est vrai. Vous ne pouvez pas prendre des décisions au bénéfice des handicapés sans eux-mêmes. C'est nous qui vivons des réalités. Et ces réalités-là, mais vous ne pouvez pas être à ma place. Tu es mon frère. Oui. Mais tu ne peux pas être à ma place. Moi, je ne vois pas, j'ai du mal à circuler, je ne peux pas accéder à des lieux de vote. Il y a ma soeur qui est là, Anne-Marie, elle a un handicap. Il faut prendre en compte ce handicap-là pour nous permettre de nous également bénéficier de nos droits. Et un handicap ne fait pas de nous des personnes impotentes. Oui. C'est vrai qu'il y a les handicaps intellectuels, c'est vrai qu'il y a des handicaps moteurs, mais il y a une compensation qui se fait par derrière. Tu l'as bien dit, nous développons d'autres sens. Moi, devant vous, je parle un tout petit peu l'anglais, mais je n'ai pas besoin des yeux pour parler l'anglais. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup, moi j'ai rencontré des messieurs, un professeur d'université qui est professeur de littérature anglaise. Il y a des intellectuels de haut rang, sous d'autres cieux, et même ici au Gabon, qui sont handicapés. Et l'handicap n'est pas une fatalité. Oui, tout à fait. Ce n'est pas une fatalité. Mon frère, moi, je ne te souhaite jamais d'être handicapé, mais ce sont des choses qui arrivent. Il y a des accidents de la vie. Aujourd'hui, on nous parle... Je vais peut-être aller un peu dans tous les sens, j'aurais besoin que vous me dites, mais aujourd'hui, on nous parle de 75 000 par mois, par an, pour la personne handicapée. Mais la personne handicapée au Gabon est précarisée. Ouais. Elle est précarisée. C'est la question que j'allais même poser à Madame Bouy. Comment ça se passe avec les femmes handicapées, surtout quand on sait que les femmes sont souvent très fragiles? Comment ça se passe, vous qui êtes secrétaire général du collectif des femmes handicapées du Gabon? Merci de m'avoir accordé la parole. Je voudrais dire ici que c'est difficile pour les femmes handicapées. C'est pas facile parce que nous avons des problèmes en fait de déplacement. Moi, par exemple, je suis handicapée depuis l'âge de 4 ans. Je suis handicapée du pied gauche. Oui. Alors, c'est parfois difficile pour moi de me déplacer, que ce soit dans ma maison ou hors de chez moi, parce que j'ai mal dans la hanche gauche. Lorsque je reste longtemps debout, c'est un problème. Lorsque je reste longtemps assise aussi, c'est un problème. Donc, il y a des fois où j'ai l'impression que mon pied ne m'obéit plus. Oui. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est très difficile. Et pour celles qui sont comment on va dire ça, comme le cas de la présidente de mon collectif, voilà, qui est sur un fauteuil roulant, c'est difficile pour elle parce que pour elle et les autres qui sont comme elle, parce que lorsqu'elles arrivent dans des édifices où il n'y a pas de rampe, c'est vraiment difficile. Dernièrement, lors du référendum, il y en a une qui devait voter, c'est vrai, mais au lieu que ce soit, au premier, que ce soit au rez-de-chaussée, elle devait en fait monter. Mais elle n'avait personne en fait pour l'accompagner. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas pris en compte les handicapés dans l'aménagement des bureaux de vote. Non, ça pouvait être au rez-de-chaussée. Il n'y en a pas. Le premier bureau au rez-de-chaussée. Comme ça aurait pu être plus facile. Les handicapés devaient voter au premier bureau. Quand il y a par exemple des édifices avec étage. Voilà. Mais ce n'était pas facile pour elle. Ce n'était pas facile pour d'autres personnes aussi qui sont dans sa situation. Mais votre collectif, qu'est-ce que vous faites dans le collectif? C'est un collectif de revendication ou bien c'est un collectif où vous partagez le quotidien? Dans notre collectif, nous sommes déjà, je vais le dire ici, nous sommes plus de 100 personnes.
Ce que nous faisons, c'est quoi? Nous faisons en fait dans la sensibilisation d'abord. Oui, d'accord. Voilà. Non seulement des personnes handicapées elles-mêmes, mais aussi des parents des enfants handicapés. Parce qu'il faut qu'on leur dise que le handicap n'est pas une fatalité. Que le handicap, comme je venais de le dire, n'est pas une fatalité. Et que nous avons également des potentialités. C'est-à-dire, nous ne devons pas être considérés comme des laissés pour compte, mais nous avons des potentialités, nous avons notre place dans cette société. C'est cela qu'on fait. Voilà. Et en deuxième position, nous avons, par exemple, en novembre dernier, lorsque nous avons été reçus à la présidence par la première dame Zita Oligui-Nguema, qui a reçu 62 associations féminines, nous avons également, notre collectif a fait des propositions pour les personnes handicapées. Voilà. Par exemple, le travail, le logement, quoi d'autre? Le travail, le logement et aussi... le transport. Le transport. On avait proposé en fait une espèce de carte de vulnérabilité qui devait couvrir tous ces frais-là. Oui, ça c'est pas mal ça. Et des frais médicaux aussi. Oui. Voilà. Nous avons également proposé qu'il y ait une représentativité des femmes, non seulement dans le gouvernement, des femmes handicapées, non seulement dans le gouvernement, mais aussi dans notre Parlement bicaméral. Voilà. Donc, c'est ces propositions que nous avons faites. Vous avez dit que dans l'association, il y a des parents des enfants handicapés. Comment ça se passe dans les établissements pour ces enfants-là? Est-ce qu'il y a certains professeurs qui coopèrent ou certains maîtres d'établissement? Oui, il y en a qui coopèrent. Et nous, quand nous nous adressons aux parents, c'est pour leur dire qu'en fait, ne regardez pas votre enfant comme, on va dire, comme un sous-homme. Voilà. Parce que personne n'a choisi d'être dans cette situation. C'est quelque chose qui nous a été imposé comme ça par la nature. Donc, ils doivent être patients avec leurs enfants. Et voilà. Et quand un enfant atteint, par exemple, 10, 12 ans, nous pouvons lui parler pour dire, bon, il ne faut pas que tu sois dans un complexe d'infériorité. Tu es juste différent, mais ne pense pas que tu as quelque chose en moins que celui qui est valide. Parce que tu as les mêmes capacités intellectuelles. Tu peux toi aussi devenir docteur un jour. Tu peux devenir pilote. Voilà. Ingénieur. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Jean-Wilfried, te mouvoir dans la ville, ça doit être compliqué. Pour toi, il n'y a pas de signalisation sonore? Oui, il n'y a pas de signalisation sonore et je voudrais m'adosser à ce que Anne-Marie vient de dire. Et en ce qui nous concerne, c'est très grave. Il n'y a pas d'institution publique qui reçoit des enfants handicapés, des enfants aveugles. Il n'y en a pas au Gabon. Vous vous rendez compte que pour nous, les aveugles, d'une certaine façon, nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, précarisés. Moi, c'est relatif, eu la chance ou la malchance de perdre la vue, ça fait seulement 5 ans. Mais un enfant de 3 ans ou un enfant qui est né aveugle, ou un enfant de 3 ans ou de 8 ans, de 10 ans qui perd la vue, mais il est au début de sa vie. Il doit être pris en charge. Il doit y avoir des mesures un cadre qui le conduit et qui lui permet de développer ses compétences de sorte qu'il puisse être aussi compétitif que tout le monde. Ce sont des choses qui n'existent pas. Les institutions publiques n'existent pas au Gabon. Ce sont des institutions, des établissements privés et ça coûte ce que ça coûte. Dans notre association, nous organisons une campagne de sensibilisation pour la scolarisation et l'autonomisation des enfants aveugles de notre association. Là, nous comptons une vingtaine d'enfants aveugles qui doivent être scolarisés parce que l'école, c'est l'avenir. Et les enfants aveugles sont comme tout autre enfant. En dehors de ça, nous allons être précarisés, nous allons être des mendiants. Ça, c'est la culture de la mendicité. Quand ces enfants-là ne sont pas pris en charge tôt. Et même pour les aveugles qui ont un certain âge, et puis ce sont des parents aveugles.
qui n'ont pas les moyens de prendre soin de leur progéniture. Ici, nous ne voulons pas qu'on nous regarde sur la perspective, sur le prisme de la pitié, qu'on s'apitoie sur nous. On ne veut pas ça. Nous avons des compétences, nous avons des rêves, nous avons des choses que nous voulons faire, mais il n'y a tout simplement pas les moyens ne sont pas mis en œuvre pour nous permettre, nous aussi, de nous développer. Au Gabon, les enfants dits normaux vont à l'école publique. Et ça n'existe pas, notamment pour les aveugles. Il n'y a aucune institution pour nous recevoir. Et ça, c'est un problème. Au-delà de cet aspect, pour revenir sur le leadership des personnes handicapées, pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi ne pas avoir une direction générale ou tout un département ministériel dédié, géré par les handicapés? Encore une fois, nous serions chargés de veiller à ce que nous soyons pris en compte dans toutes les sphères de la vie publique. Et ça, c'est important. Je ne comprends pas, à la base, dans nos maisons, d'une manière générale, nous avons un frère, nous avons un parent qui est handicapé. Est-ce qu'on veut le voir mis de côté? Parce que c'est ce que nous vivons au Gabon. Les handicapés sont mis de côté. Nous ne voulons pas de cela. Nous avons des compétences. S'il y a un peu de moyens mis en œuvre pour nous permettre de participer, de contribuer dans la société, nous le ferons avec plaisir et nous n'aurons pas à faire la manche, parce que pour parler des cas, du cas des aveugles, notre sort c'est de faire la manche, parce que nous n'avons pas les moyens de nous prendre en charge. Ça demande, c'est tout un processus. D'autres pays nous ont donné l'exemple. Il y a la France, il y a beaucoup d'autres pays qui sont avancés en matière de prise en charge des personnes vivant, des personnes handicapées. Ça ne dépasse pas 20 milliards par an. Ça ne dépasse pas. Au Gabon, la population des personnes handicapées elle n'est pas énorme. 15 000, elle n'est pas énorme. Elle est de 15 967 personnes. Elle n'est pas énorme. Oui. Selon les dernières statistiques de 2023. Et là-dedans, nous avons 4 000 enfants. 4 000 enfants. Ces enfants-là, s'ils ne sont pas pris en charge, qu'est-ce qu'ils deviennent demain? Madame Bouy, vous avez un siège? Oui. Nous avons un siège actuellement un siège provisoire à Plein-Oreti. Et puis d'ici juin prochain, je pense qu'on va partir de là pour un siège un peu plus grand. Vous avez des contacts avec des organismes internationaux? Des ONG ou bien des associations qui viennent travailler avec vous il y a l'IRI déjà qui travaille avec nous, qui est notre partenaire et grâce auquel nous sommes ici ce matin. L'Institut républicain, c'est international. C'est ça. Qui vous accompagne ce matin. Jean-Yves, vous travaillez aussi avec eux? Oui, bien sûr. Et vraiment, c'est vraiment pour le déplorer. Au niveau national, excusez-moi, je ne veux pas tirer à boulet rouge sur qui que ce soit, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir une institution chargée de former les personnes handicapées. Nous avons la grâce d'avoir IRI qui s'occupe de ces questions des questions relatives au leadership des personnes vulnérables, des personnes handicapées. Et c'est dans ce cadre-là que nous pouvons nous former. Et il faut, ce sont des mécanismes qui doivent se mettre en place. Ça ce n'est pas la mer à boire. On a l'impression que vraiment les décisions sont prises sans tenir compte de la personne handicapée. Donc de l'année 2024, là, le 3 décembre 2024, aujourd'hui on est au 4, au 3 décembre 2025, vous voulez atteindre quel objectif dans votre leadership? Nous, notre objectif dans notre leadership, c'est la première chose. 2025, c'est une année charnière. Nous sommes dans une période transitoire. Il faut que nous allions sur les bonnes bases. Nous avons besoin d'inclusion au Gabon. Personne n'est à l'abri du handicap.
Nous avons besoin d'inclusion dans le processus électoral, dans toutes les sphères décisionnelles, à l'Assemblée nationale, au Parlement, dans les entreprises. Il faut, vous savez, le Gabon a la réputation d'avoir des textes bien écrits, mais qui ne sont pas appliqués. Jusqu'à maintenant, nous avons un texte de loi qui existe, mais qui n'a pas de décret d'application. C'est le décret d'application qui permet la matérialisation des décisions des pouvoirs publics en faveur des PH. Mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas appliqué. Rien n'est appliqué. Donc, à l'horizon 2025, nous voulons être écoutés, nous voulons être prise en compte dans toutes les sphères décisionnelles et que ce soit marqué par un décret présidentiel. Oui. Il faut vraiment que le président de la République se saisisse de cette question. Et avec ta permission, oui, je voudrais vraiment, si Monsieur le Président de la République nous écoute, les aveugles au Gabon ont besoin de vous rencontrer. L'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon, nous avons besoin de vous rencontrer. Vous êtes notre père, vous êtes le premier responsable et nous apprécions le travail que vous faites. Mais malheureusement, nous sommes sur le carreau. Nous ne sommes pas pris en compte. Les aveugles, je défie quiconque de me prouver le contraire. Les aveugles, c'est comme s'ils n'existaient pas au Gabon, alors que nous sommes une population grandissante et de plus en plus précarisée. C'est dangereux pour nous. Chez nous, la pauvreté, c'est le quotidien des aveugles. Je vois ce que tu dis. Hein? Okay. Chez nous, dans notre association, vous avez des personnes qui vivent dans des maisons en carton. On va croire que j'en fais trop. Oui. C'est quelque chose que vous pouvez vérifier aujourd'hui, au moment où je vous parle. Vous avez des personnes qui père et mère, avec 2 enfants, 3 enfants aveugles, toute la famille aveugle. Ils font comment pour s'en sortir? Votre association est-elle en partenariat avec certaines structures sanitaires qui vous facilitent la tâche lorsque vous avez un cas d'urgence? Mais c'est là tous les problèmes, madame. C'est ça, c'est vraiment ce que nous venons dénoncer, pour dire que nous n'existons pas. Nous avons des factures. Regardez un père de famille. Il a toute une famille. Est-ce que vous pouvez supporter le regard d'un enfant qui dit qu'il a faim? Vous ne pouvez pas lui donner à manger. Vous devez faire la manche. Vous devez attendre que quelqu'un ait la pensée de vous apporter quelque chose pour manger demain. Il a apporté pour aujourd'hui. Il y a 2-3 jours, nous avons eu un don. Nous remercions les personnes qui ont pensé à nous. Mais est-ce que ça, c'est une vie? Est-ce que c'est une vie digne? Les aveugles et les handicapés au Gabon sont laissés pour compte. Et c'est un problème grave. Donc, Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, je vous prie de bien vouloir nous recevoir. Nous avons des choses à vous dire. Les aveugles au Gabon sont extrêmement précarisés. Nous avons besoin de votre intervention. Madame Bouilly, vous avez un dernier mot avant qu'on se sépare? Oui, je voudrais également, il a parlé des aveugles, je voudrais également parler des femmes handicapées. Parce qu'elles aussi ont des problèmes. Il y en a, c'est vrai, qui n'ont pas trop poussé dans les études, mais qui ont besoin d'être soutenues. Voilà, pour en fait ne pas rester dans un état de perpétuelle dépendance. Oui, il y en a d'autres également qui sont diplômés, mais qui malheureusement n'ont pas trouvé de travail jusqu'à maintenant. Donc, je souhaiterais que le président de la République également regarde un peu ces femmes handicapées, ces mères de famille, parce qu'elles ont besoin, en fait, d'être indépendantes, financièrement indépendantes. On ne peut pas rester éternellement, on ne peut pas éternellement faire la mendicité. Voilà. Ça, on a besoin, en fait, de dignité, pour que ce soit, enfin, notre essor vers la félicité. Donc, il faut un processus d'autonomisation. Voilà. On va remercier l'Institut républicain international qui vous a accompagné ce matin sur le DAFRESH Morning et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Le DAFRESH Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.